24 octobre. Le Royaume-Uni, à partir du Royaume-Uni, nous avons enregistré 191 000 clients. Ce qui signifie, si je compare le volume global par rapport aux estimations initiales, et pour rester sur une note positive, les objectifs que nous avions de 200 000 clients et plus, ce sont des objectifs qui vont être atteints. Il reste quand même 2 mois, on va peut-être même les dépasser. Donc là, c'est du positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Thomas Cook, qui quand même devait atteindre un objectif de 140 000 clients, au 23 septembre, il a réalisé 107 000. Donc, ça veut dire que malgré le poids de Thomas Cook, globalement, c'est un marché qui a assuré son activité touristique vers la Tunisie et qui est sur une mouvance positive. La réalité, c'est que quand même, j'ai mon principal partenaire qui nous quitte. Ce principal partenaire qui assure entre 50 à 60% du volume global vers la Tunisie depuis plusieurs années, ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas ce n'est pas après le bal en 2018, c'est depuis toujours que Thomas Cook a la précédence sur son partenaire, son concurrent, TUI. Donc, la réalité là, mon problème, c'est comment je vais gérer 2019-20 avec une configuration de vol qui est moindre. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, j'ai 3 vols avec la TUI par semaine et j'ai, grâce à Tunisair, 7 vols donc en régulier. Ça ne fait pas beaucoup, sachant que Thomas Cook assurait 9 vols semaine. Donc, c'est quand même 3 fois moins par rapport à la TUI. Mais je reste positive parce que l'essentiel de l'activité, on le sait tous, elle s'étale principalement sur l'été. Donc j'étais au terme de l'été. Donc c'est un moindre mal. Maintenant, 2020. 2020, eh bien, quand on est sur une courbe ascendante comme la nôtre à 2 et 3 chiffres, on envisageait effectivement de continuer dans la même, avec la même portée, la même envergure, peut-être pas 3 chiffres quand même, on ne va pas faire du 100% du temps, ce n'est mathématiquement pas possible, mais on envisageait quand même de passer à un palier de 280 000. Donc, si je caricature en termes de chiffres, il faut que j'essaye de récupérer en 2020 le maximum de sièges, et j'en viens à l'essentiel de ma problématique en fait, c'est que je dois trouver des sièges pour que la croissance qui aurait été possible à 2 chiffres sur l'année 2020 et l'été 2020, où je devais avoir grosso modo une programmation de l'ordre de 300 000 entre régulier et charter. C'est une programmation qui aujourd'hui est lésée. Le challenge, c'est de récupérer le maximum de vols possible pour compenser une partie, mais on est réaliste. Il faut mettre quelques vols pour que cette croissance continue, pour que la demande qui existe, et elle continue d'exister, il y a des gens qui veulent venir en Tunisie. Dans le global, que ce soit le segment famille qui, comme vous le savez, est le principal segment de clientèle, mais il y en a d'autres qu'on a pu déceler et sur lesquels aujourd'hui il va falloir travailler avec beaucoup de rigueur, beaucoup de ténacité, parce qu'il y a de la demande, il faut faire en sorte pour que nous puissions le maximum dans la demande, dans les différents segments de clientèle sur lesquels la Tunisie peut répondre présent tout de suite. Exemple, tout ce qui est 55+, c'est-à-dire, bon, communément appelé senior, mais c'est une appellation qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui en Angleterre, donc on va dire les 55 et plus actifs. Voilà. Il y a aussi, bien entendu, les jeunes qui représentent une masse et les golfeurs. Donc voilà 3, pour être positif, pour être dans le concret et pour être dans le réalisme aussi. Le reste viendra après, les millénaires sont en préférés d'aventure, etc. On n'en est pas là, parce qu'il faut, comme je rebondis sur ce que disait le représentant de l'ambassade, il va falloir mettre en place des circuits, et il faut que ces circuits soient validés par le ministère compétent, et que ces circuits qui prennent l'aventure, le tourisme actif, etc., soient bien balisés, prêts à l'emploi, prêts à être vendus à un opérateur. Et il y a de la demande. Il y a de la demande, je vous donnerai quelques chiffres. Maintenant, donc, le challenge numéro 1, c'est des vols. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, le malheur des uns fait le bonheur des autres, il va faire le bonheur de TUI. TUI, aujourd'hui, il passe de 91 000 sièges déjà programmés, actés pour 2020. Il vient de mettre, la semaine dernière, il a ajouté 2 vols au départ de Stansted. Et ça, c'est entre mai et le mois d'octobre. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine réactivité de la part des TO qui, eux, ont des avions.
Monsieur le ministre va venir, je reste dans le concret, hein, symphonie, j'essaie de poser des jalons. Monsieur le ministre va venir à Londres donc la semaine prochaine, il y a des rendez-vous avec des compagnies aériennes à sa demande, avec par exemple EasyJet, bien sûr avec Tunisair, bien sûr avec le pavillon national, on va dire des choses comme ça, et d'autres players comme Jet2.com, et on va essayer de faire en sorte pour que nous ayons les incitations nécessaires, les arguments nécessaires pour ramener ces gens, peut-être pas en 2020, parce que les programmes sont plus ou moins déjà actés, mais essayer d'avoir la Tunisie dans leur pipeline pour 2021. Sachant que Tunisair va avoir une flotte, enfin vous allez avoir une livraison, si ma mémoire est bonne et corrigez-moi, en 2021 puis en 2022. Donc vous allez augmenter la capacité régulière. Nous espérons avoir, que ce soit EasyJet, Ryanair, Virgin, Atlantic Express, pour moi, il faut contacter tout le monde. Parce qu'ils sont tous dans le même... comment dirais-je? Ils représentent le même pool. Il y a le pool du pavillon national, il y a le régulier, et puis il y a le pool des compagnies aériennes étrangères. Donc à mon niveau, très modestement en correctité, mon travail c'est de ramener votre vidéo. C'est de vous dire que la demande existe. C'est de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le moment de repenser peut-être les choses et surtout de ne pas, surtout pas, de baisser les prix. Nous avons fait une étude de compétitivité en prenant un échantillon au mois d'août, une semaine, all inclusive. Tout le monde sait ici que c'est une offre classique, hein, une semaine au mois d'août en all inclusive. Les prix ont augmenté respectivement dans les parcs hôteliers 3, 4 et 5 étoiles. Pour la Tunisie, 24%, 18%, 25%. Est-ce que cette augmentation va nécessairement bénéficier aux hôteliers tunisiens? Non, pas dans l'immédiat puisque les contrats sont signés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, il ne faut surtout pas baisser les prix pour avoir le marché anglais. Aujourd'hui, il y a un parc hôtelier qui a été mis à niveau. Tous ceux qui viennent d'Angleterre vont dans des hôtels qui présentent quand même des standards de qualité de service plus qu'honorables. Moi, je peux vous dire que la concurrence ne fait pas nécessairement mieux en termes de standards. Ce qui est peut-être mieux, c'est au niveau de l'aérien, avec tout le respect que je dois mettre à notre compagnie nationale. Quand on vient sur le régulier, ça pose problème. Ça, vous le savez. Et aujourd'hui, en tant qu'ONTT, pour nous, c'est continuer à faire venir les segments de clientèle qui sont identifiés, qui sont présents, vers des hôteliers qui, eux, ont fait le maximum, donc ne pas perdre espoir, surtout ne pas faire baisser les prix, et aller, si vous venez au WTM, aller vraiment la tête haute et bien haute, dans le sens où, aujourd'hui, on est peut-être à la croisée des chemins, où on peut réfléchir différemment, négocier différemment, je pense notamment au contrat, et surtout attirer une clientèle de niche. Et parler avec des gens autres que ceux qui viennent classiquement pour du balnéaire. Le balnéaire, je peux vous dire, il se vend comme des types. Et si malgré le fait que tu es très prudent sur la Tunisie, en même pas une semaine ou deux, ils ont quand même pris la place de Stansted, donc de Thomas Cook, pour faire de vol, ce n'est que le début. Moi, aujourd'hui, j'adresse une demande très concrète. Pourquoi est-ce que le pavillon national ne prendrait pas 2 vols sur l'été 2020, 2, pas plus? J'ai discuté avec votre représentant que je salue et qui est vraiment dans la dialectique et dans vraiment un grand merci à Tunisie à Londres. Donc 2 vols demain. Nouvelle Air a aussi la capacité de mettre, je pense, je ne sais pas si un représentant de Nouvelle Air, mais c'est une demande, c'est du concret. Ah, vous êtes là, Marc. Si vous pouviez mettre 2 vols sur l'été, c'est encore possible. La demande Manjouda, les déos manjoudines, c'est aussi simple que ça. D'autant que, Nouvelle Air, vous avez une très bonne réputation à l'OACA, vous avez déjà fait vos preuves sur le marché britannique et il n'y aura pas de difficulté de vous implanter. Ce n'est pas pour faire de la concurrence à Tunisair, vous ne pouvez pas mettre les 100 000 sièges. Et Thomas Cook, je ne sais pas combien c'est 160 000 sièges programmés et vraiment noir sur blanc, à clé. D'accord? Il a fait 107 000. Donc, pour l'année prochaine, si on essaie de prendre même 20 000 par-ci, 10 000 par-là, on va amortir un petit peu. C'est marrant, j'essaie d'amortir un petit peu le choc. Donc, pour clôturer, la problématique elle est d'abord aérienne. Le produit, il tient la route.
plus d'informations, plus de promotion, plus d'agressivité commerciale, entre guillemets, plus de démarchage sur le terrain, aller vers les régions. Il n'y a aujourd'hui que 3 régions qui sont commercialisées. Il y a des vols, il y a des vols. J'ai le Grand en Londres, Birmingham et Manchester. C'est rien du tout pour un pays comme l'Angleterre. Sur l'été, j'avais 44 vols en demi. Je vais me retrouver avec 29 au mieux. S'il n'y a pas en cours de route des switches. Maintenant, la concurrence. Donc, la concurrence, elle est rude, elle est acharnée. Juste comme ça en passant, vous avez la Turquie qui a la Turkish Airlines qui a mis déjà la Turkish Airlines, British Airways et EasyJet. Ils se sont déjà repositionnés pour apporter des capacités additionnelles sur la Turquie. Puis a mis 2 millions de sièges supplémentaires. Déjà, tout marché confondu, monde. Combien sur la Tunisie? Pas beaucoup. Pour là, je parle de manière concrète. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Si vous ouvrez le site, vous voulez acheter, il y a 57 en plus. Donc, il faut aller vers eux et leur dire, allez-y, ajoutez 2 avions, un avion, je ne sais pas, au départ de certaines régions qui aujourd'hui sont laissées pour compte. Et il faut absolument, parce qu'il y a de la demande. Si on n'est pas là, c'est les autres qui vont prendre. C'est aussi simple. Donc, le Nord, il faut y être. L'Écosse est un pays riche, il y a un voile sur glace, donc il faut continuer. Au lieu d'un vol, pourquoi ne pas passer à 2? Il y a de l'argent, il y a de la demande. Donc il faut aller là où il y a de l'argent et il y a de la demande. La demande, elle existe, elle attend juste des sièges avions. Je m'excuse, j'insiste beaucoup parce que c'est mon seul problème. Réellement, pour sauver 2020, en attendant de structurer 2020, 2021, 2022 et maintenant, avec le pavillon national, j'invite aussi la partie tunisienne, pourquoi pas, à s'implanter. Un Théo tunisien à l'étranger, ça fait ses preuves sur 2 marchés. Je ne vais pas citer, vous les connaissez. Et en temps de difficulté, ils sont présents. Ils sont présents, ils tiennent la route. D'autres opérateurs vont switcher, ils vont aller là où il y a le plus de bénéfices. Le Théo tunisien, il fera tout pour continuer de travailler. Et on a eu des exemples. Après la Révolution et après 2014, et ça continue. Moyennant quelle forme de soutien, est-il soutien, pas soutien, c'est un emmerdement. Moi, je pose le problème et je dis qu'il y a des solutions. Et à chaque problème, il y a une solution. Après, c'est au ministère compétent de voir sur quel axe temporaire, de quelle façon, quels sont les outils. Mais nous, allez essayer de demander. Donc, on va à WPN, on démarche les TO, il y a des TO, on travaille sur les niches. Les produits sont là, les régions ont déjà identifié la topographie des vols, là où il faut être, pour y aller, et ne pas laisser un British Airways, par exemple, mettre 6 vols semaine sur la Turquie pour Antalya, ne pas laisser 350 000 sièges sur la Turquie avec EasyJet, et ne pas laisser d'autres opérateurs entrer en liste et nous ravir des sièges. Voilà, je n'ai pas fait toute la concurrence, mais je veux plus tard. Merci beaucoup.